D'ailleurs, qui se veut être un prix tout à fait original, c'est-à-dire le prix qu'on aurait nulle part ailleurs. En fait. Ouais. Alors, je me suis mis là parce que Annick est un peu fatiguée autrement, et donc c'est elle qui a créé cette plume. C'est une création originale. Pour le moment, je vous conseille d'aller voir son atelier à Hollande, car elle fait des choses absolument très intéressantes. Et elle n'a pas hésité à se lancer dans une plume en acier, ce qui n'est pas légère, hein, je peux dire que c'est jamais. Donc, sans plus faire attendre et pas maintenant tout le monde s'installe, je vais passer le micro à la présidente. Alors, les films, on pourrait dire, si quelqu'un sur un programme, je pourrais redire les films qui étaient nominés, qui étaient sélectionnés, on va dire. Allez, on va se la jouer. On avait 8 films en compétition cette année. Le mot compétition, d'ailleurs, n'est pas le bon mot. On avait 8 films projetés. Parce qu'il n'y a pas dans cet esprit de prix, il n'y a pas d'esprit de compétition, mais juste l'histoire d'un festival qui s'écrit année après année à travers les différentes plumes. La plume est arrivée il n'y a que 2 ans, et on avait eu Sur un homme, ma fille et Les Fils du vent qui ont été primés jusqu'à présent. On a donc eu et ont été sélectionnés cette année Folle humanité de Mathieu Vadepied, Le thé ou l'électricité de Jérôme Lemaire. On a eu également Mineur chilien, la vie après de Sylvie Bloom, Un désir ordinaire d'Hélène Trigueros, Lady Stern d'Hélène Ardeur, Les fils de la terre d'Édouard Bergeon, Une sacrée vacherie de Jean-François Delassus, ici présent, et Carrément cornichon d'Olivier Sarrazin. Et maintenant, je passe le micro à la présidente du jury. Bien, allez. On va d'abord attribuer une mention particulière à la sélection des films parce qu'il y avait une telle qualité de propos, d'écriture, de choix, de voyage, qu'on a eu beaucoup de réflexions et de mal à se départager. Voilà, mais comme tu dis, ces films ne sont pas en compétition du tout, et on a finalement porté nos voix à une large majorité à un film qui nous a fait sortir de la salle avec un grand sourire, de la musique plein la tête, de belles images, du dépaysement, et qui est le film d'Hélène Ardeur, Lady Stern. Bravo. Le jury pour son choix, et je suis très content que ça revienne à Hélène, parce que Hélène a encore de l'eau. C'est son premier film. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je suis très content sur Hélène, puisque c'est dans l'esprit de ce qu'on disait, c'est une porte ouverte sur des choses, voilà, c'est un clin d'œil, voilà. Ce qui ne met pas les autres films, évidemment, dans aucune autre compétition, c'est juste voilà, le petit truc qu'on aimait bien. Merci, Jeanne. C'est vrai que dans tous les éléments qu'on a retenus, on a aimé dans ce film, on a appris par la suite que c'était le premier film d'Hélène. On a salué tout l'accompagnement du film, toute la manière dont elle s'est servie de la musique, du graphisme, des propos. On sait qu'elle a aussi tourné, elle a été à l'image. Elle nous a raconté une histoire, elle nous a pris par la main. Voilà, il était une fois. Et on a vraiment aimé l'énergie qu'ont dégagé ces femmes. Et on espère que tu retourneras les voir. Voilà. Très bien, merci. Bravo. Je veux dire qu'on a gagné un prix. Sûrement très contente puisqu'elle m'a quand même appris un petit peu l'esprit de compétition. Je dois dire que depuis que je les fréquente, j'ai un petit peu plus l'esprit de compétition aussi. Et je pense qu'elle va être très fière de moi. Je remercie aussi Jean-Luc qui m'a fait le plaisir d'être ici
et je vous remercie surtout le festival aussi pour tout ce moment partagé avec vous. Merci beaucoup. Et n'oublie pas qu'il est passé à Saint-Malo.